Thérèse chante les raisons pour lesquelles elle est la Vierge Marie, parce que en méditant la vie de celle-ci à travers la Bible, elle découvre que Marie, comme toutes les autres personnes, comme tous les autres êtres humains, a vécu la souffrance, a vécu la douleur. Aussi, elle ne craint pas de la prendre pour mère parce qu'elle sait que la Sainte Vierge Marie saura la consoler, saura lui trouver ce qu'il faut lorsqu'elle aussi, Thérèse, connaîtra des moments de difficulté, des moments de douleur, des moments de souffrance. Et en méditant toujours la vie de la Vierge Marie, elle découvre quelques-unes de ses vertus, vertus de pureté qui font que le Christ ne craint pas de venir descendre en elle, habiter son cœur, vertus d'humilité qui lui fait dire à l'ange qu'il me soit fait selon ce que tu as dit de la part du Seigneur, et qui fait que la Sainte Trinité descend en elle et que le Fils prend chair de Marie pour se faire notre frère. Thérèse croit aussi qu'étant la fille de Marie, elle hérite des richesses de celle-ci. Aussi, quand à la communion, le Christ descend en son cœur à elle, Thérèse, il s'y complaît, ravi des richesses qu'il y trouve. En réalité, il s'agit des richesses de sa mère dont elle a hérité. Et Thérèse trouve aussi qu'il est du domaine du possible d'imiter la très sainte Vierge Marie et que pour cela, il s'agit de se faire tout petit. Il s'agit de reconnaître que Dieu seul peut tout et rien de ce qui peut se faire en nous ne peut se faire avec seulement notre force, mais surtout avec le secours de Dieu. Et que c'est le secours de Dieu qui nous obtient toutes les grâces. Et aussi, Thérèse veut pratiquer cette charité-là, cette humilité qui est reconnaissance de ce que tout est possible seulement qu'à Dieu. Thérèse s'émerveille aussi de ce que Marie est heureuse lorsqu'elle va présenter son fils au temple, bien qu'il lui ait annoncé que un glaive va lui transpercer le cœur. Aussi, Thérèse profite pour relater le martyre non sanglant de la très sainte Vierge Marie. Cela à travers l'épisode de la fuite en Égypte. Cela encore à travers la recherche de Jésus, enfant, durant 3 jours lors de leur montée, première montée au temple avec lui à Jérusalem. Et c'est au cours de cette recherche du Christ que la Vierge Marie fait l'expérience de Dieu qu'on peut découvrir dans la nuit de la foi, qu'avec les yeux de la foi. Et dans l'évangile, la vie cachée de la Sainte Vierge Marie attire à elle les petits afin qu'elle les amène au Christ parce qu'ils se reconnaissent en elle. Et son amour pour son fils l'amène à s'effacer davantage pour que le Christ étende son amour à tous les hommes et fasse d'eux ses frères, ses sœurs, sa mère, pour autant qu'il s'abandonne à sa volonté. Aussi, c'est tout logiquement que Marie offre son fils à la croix, au calvaire, à la justice divine de Dieu pour nous racheter de toutes les indignités, de toutes nos indignités, nous les hommes, ses frères, les indignités des hommes que nous sommes. C'est ainsi que le Seigneur nous la confie afin que nous la prenions chez lui et que nous nous abandonnions à son intercession. Et le texte aussi nous invite à nous tenir confiants auprès de la Vierge Marie, auprès de son intercession. Et cela lorsque les bruits de guerre se font plus proches que jamais, lorsque nous entendons la société qui nous ramène cette volonté de dislocation de la famille, lorsque nous nous rendons compte des scandales dans l'Église, lorsque des décisions sont prises que nous ne comprenons pas, alors comme Marie, nous nous abandonnons à Dieu, heureux de ce que Dieu habite notre cœur
fort de ce que Dieu est là et qu'il n'est pas loin de nous. Dans notre vie spirituelle, dans les périodes de sécheresse, nous devons, avec Marie, nous rappeler, comme le dit Thérèse, de chercher Dieu dans la nuit de la foi pure. Au plan communautaire, ce texte nous donne de nous mettre au service des autres, nos frères, au service de notre prochain, comme Marie qui n'a pas craint de voyager pour aller dans la région montagneuse de Judée, se mettre au service de sa cousine Élisabeth, sans rien attendre en retour. Nous aussi, à notre tour, nous devons pouvoir nous mettre au service de nos frères, les hommes, sans rien attendre en retour. Et de même que Marie s'est effacée, pour que le Seigneur puisse donner son amour, manifester son amour à tous les hommes. De même, nous aussi, nous ne devons pas penser que l'amour de Dieu est exclusivement réservé à nous et que, comme ces ouvriers de la première heure, nous soyons malheureux de ce que le Seigneur puisse communiquer son amour aux autres. Au contraire, nous devons être heureux que le Seigneur puisse communiquer son amour, se manifester son amour à tous les hommes et que son salut soit pour tous les hommes. Vivre nos épreuves avec Marie, c'est dire avec elle, faites tout ce qu'il vous dira. C'est aussi offrir ces épreuves-là au Père avec elle, comme elle offre son Fils au Père au calvaire, souffrant mais confiante, espérant contre toute espérance. Le consentement principal qui nourrit notre relation à Marie, c'est le fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, Seigneur. Dans ma vie quotidienne, face aux tentations, face au mal qui semble sortir sa tête, je me réfugie auprès de la Sainte Vierge Marie et mon cœur se trouve dans le calme et mon cœur retrouve le calme. Je vous remercie.